Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment il faut faire un sommaire ou bien une table de matière automatiquement, sans se fliquer, sans chercher à imprimer d'abord le document. Je suis Odilon Mafon, enseignant formateur, consultant en audit et comptabilité, auteur du livre Comptabilité des ONG, associations et fondations, également du livre Réussir un entretien d'embauche au poste du comptable. Sur cette chaîne, nous parlons de la comptabilité, de la fiscalité, de l'audit et de l'informatique. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Pour rappeler que nous publions des vidéos chaque jeudi à 10h GMT plus 1. Donc, je suppose que j'ai mon document, ce document-là, que je souhaite faire la table de matière, ou soit le sommaire, sans toutefois imprimer d'abord le document afin de recenser les... Quelle que soit la version de Word que vous avez, vous pouvez le faire facilement. Donc, vous voyez, j'ai ce document-là. C'est mon document, ça. Donc, je vais faire la table de matière. Je vais la mettre sur la toute dernière page. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre table de matière. Donc, je fais page, saut de page. Cette procédure, ce n'est pas dans table de matière. Juste, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'insérer une nouvelle page sur laquelle j'aurai, d'accord, ma table de matière. Donc, qu'est-ce que je fais? J'irai dans le menu référence ou bien dans l'onglet référence. Vous voyez. Une fois dans cet onglet, je vais cliquer sur table de matière. Table de matière, il y a plusieurs modèles. Moi, je vais choisir juste le modèle table automatique numéro 1. Vous allez voir que c'est par niveau. Donc, c'est juste à 3 niveaux. Donc, nous allons faire la table de matière à 3 niveaux. Les grands titres auront le niveau 1, ainsi de suite. Donc, là, ça met table de matière directement. Donc, après, on va voir les mises en forme. Donc, pour le moment, quand je vais actualiser, vous verrez que je n'aurai aucun résultat. Parce que je n'ai pas encore affecté les informations qui vont apparaître au niveau de la table de matière. Donc, après avoir fait ceci, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer maintenant par attribuer, d'accord, ou bien cocher les titres ou sous-titres qui doivent apparaître ou bien figurer, d'accord, dans la table de matière. Je me positionne ici, au niveau de mon petit 1. Je veux que petit 1 apparaisse dans la table de matière. Quand je me positionne là, déjà, il faut dire que je dois venir dans le menu accueil. Vous voyez, il y a ces styles-là que vous avez l'habitude de voir, mais que vous ne savez pas l'utilité. Son utilité, c'est ça. C'est pour pouvoir faire les tables de matière. Vous allez voir, quand je vais appliquer maintenant le niveau 1 à ceci, ça va prendre la mise en forme que le titre 1 ici aussi a. Le titre 2, c'est la mise en forme. Ça. Le titre 3, c'est la mise en forme. Regardez vous-même. Vous voyez. Regardez. Regardez. Ça dit quoi? Je vais déjà donner maintenant une mise en forme à ce titre-là. Donc, je fais clic droit. Je fais modifier. Je vais donner la police que je veux, la taille de la police que je veux. Si je veux, je vais mettre ça en gras. Donc, mon document est en Arial. Je vais mettre ça aussi sur Arial. La taille de la police, je vais mettre ça sur 4. Et je vais mettre ça sur gras, si je veux. Sinon, je peux laisser. Je vais faire la même chose aussi pour le niveau 2. Même chose pour le niveau 3. Les niveaux sont équivalents au titre que vous avez là. Donc, vous voyez, déjà la couleur, je vais mettre ça sur automatique, c'est la couleur noire. Donc, je mets ça sur auto. La police, je mets Arial. Arial.
La taille de la police, je mets 14. Vous voyez. Donc, l'espacement. Regardez l'espacement qui est là. On peut gérer ça ici. Vous voyez, on peut gérer ça là. Regardez vous-même. On peut augmenter. Donc, je fais OK. Ça, je viens de faire pour le niveau 1. Le niveau 2, également, je peux le faire. Je mets ça sur automatique. Taille, police 14. Police Arial. Espacement. Je vais faire comme ça. Parfait. Titre 3 également, je le fais. Même si je ne vais pas utiliser tout ça là aujourd'hui, mais quand même, il faudrait que vous les maîtrisez. Arial. Et ici, c'est déjà sur automatique. Je fais OK. Parfait. Maintenant, je peux à présent venir dans référence. Je viens sur, vous voyez là, on a ajouté le test. Je clique sur la flèche et je viens sur, comme par exemple maintenant, si j'avais grand 1 et dans grand 1, j'avais petit 1 et dans petit 1, j'avais petit a, le grand 1 aura le titre niveau 1, le petit 1 aura le niveau 2 et le petit a aura le niveau 3. Vous voyez. Donc ici, comme c'est petit 1, petit 2 jusqu'à la fin, je peux déjà lui donner niveau 1. C'est pas un problème. Vous voyez. J'ai déjà donné. Je vais faire affichage pour que vous puissiez voir tout ce qui se passe. Je fais affichage et je vais afficher, d'accord, le volet de navigation pour que vous puissiez voir tout ce qu'on est en train de réaliser. Regardez déjà dans le volet de navigation, j'ai déjà le premier niveau que je viens de mettre. Je peux aller déjà complètement en bas. Au niveau de là où j'ai ma table de matière, vous allez voir le résultat. C'est très propre. Je viens ici. Je clique sur mettre à jour la table. Ou soit je viens dans référence et je viens sur mettre à jour la table. D'accord? Vous avez vu que c'est venu automatiquement dedans. Regardez, quand je clique sur mettre à jour la table, il y a deux options qui viennent. Il y a mettre à jour les numéros de page uniquement et également mettre à jour toute la table. Si vous voyez que peut-être vous avez déjà fini votre table de matière, d'accord, et que peut-être vous avez apporté d'autres modifications, et que cette modification, au cours de cette modification, il n'y a pas de nouveaux titres qui sont venus, vous n'avez pas besoin de mettre à jour toute la table. Sinon, en le faisant, ça peut effacer la mise en forme que vous avez déjà adoptée pour cette table de matière. Du coup, vous allez faire mettre à jour les pages de garde uniquement et non mettre à jour toute la table. À quel moment vous allez faire mettre à jour toute la table? C'est lorsque vous aurez de nouveaux titres déjà d'accord intégrés dans la table de matière que vous allez faire mettre à jour toute la table. Donc chez nous, ici, on met à jour toute la table. Vous voyez, j'ai toujours 1. Je reviens en haut. L'avantage ici maintenant, regardez, ici. Vous cliquez, vous maintenez votre touche, votre doigt sur contrôle et puis vous cliquez. Vous allez voir que ça vous ramène en haut. Automatiquement, ça vous ramène là où il y a ce titre-là. Vous voyez. Donc, qu'est-ce que je fais? On continue. Niveau 1 pour 2 aussi. Je fais ça pour le 3. Niveau 1, je viens en bas. Le 4 également. Niveau 1, 5. Niveau 1. Vous voyez que ça apparaît en même temps dans le volet de navigation. Je suis sur 5, je viens sur 6. Regardez. Paf. 7. Très simple, hein? Vous n'avez pas à vous fatiguer à imprimer d'abord le document ou vous allez commencer par chercher. Regardez-moi s'il vous plaît sur quelle page. Non, c'est fini la récréation. Vous êtes devenus déjà des professionnels comme ça. 9. Ici, 10. J'espère que on a pris niveau 1. Non, c'est bien ça. Parfait. 11. Regardez, je vais prendre niveau 2, vous allez voir ce qui se passe. Regardez. Vous avez vu que ça a décalé. Je remets sur niveau 1. Niveau 1 toujours. Parfait. Niveau 1. Tac. Tac.
14. Tac, tac. Parfait. J'ai pas fini. Maintenant, page de garde, on suppose que on ne met pas la main. Au niveau de l'introduction, comment on fait? Ici aussi, dédicace, je mets niveau 1, paf. Lui, il est venu à gauche. C'est bon. C'est venu dedans également. Je viens au niveau de Anes, je fais la même chose. Tac. C'est bon. Regardez. Et je mets lui-même aussi dedans. Niveau 1. Tac. Et lui-même est dedans. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Est-ce qu'il faut mettre à jour toute la table ou bien les pages uniquement? Comme c'est de nouveaux titres qu'on a mis, on va mettre à jour toute la table. Et vous verrez le résultat. C'est ça. Ouais, c'est magnifique. Regardez vous-même avec les pages en même temps. Très simple. On ne va pas se compliquer la vie. Si entre-temps maintenant, on efface ceci, d'accord, qui était la page 2, et aller à la page 3, vous venez ici seulement. Peut-être que vous avez ajouté d'autres informations. Vous venez ici, vous faites mettre à jour le numéro de page uniquement. Vous faites OK. Vous allez voir que ça va mettre à jour votre table de matière. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous aujourd'hui. Merci de votre aimable attention. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.